Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo VRS. Dans cette vidéo donc VRS SketchUp, on va parler des fonds HDRI. Alors les fonds HDRI c'est quoi? C'est en fait la possibilité d'aller éclairer votre scène de manière un petit peu plus, on va dire, douce. Ça va donner un côté un peu plus photoréaliste des fois que peut le proposer par exemple le soleil, qui est donc l'éclairage par défaut de votre scène SketchUp, bien entendu. Donc ces images-là, vous allez pouvoir les trouver sur Internet. Vous avez donc des images à télécharger gratuitement ou à acheter sur certains sites. Et je vais vous montrer un petit exemple. Donc par exemple le site HDRI Haven, qui est un site assez connu pour les gens qui veulent utiliser du HDR. Vous avez, vous voyez, 460 HDR. Donc les HDR, c'est ça, c'est des images 360 degrés. Vous voyez que l'avantage, c'est que là, vous avez donc l'image à disposition. Et en dessous, vous avez donc un rendu, entre guillemets, de ce que peut donner l'éclairage par cette photo-là. Donc c'est des photos en fait que vous allez mettre dans un environnement sphérique qui sera virtuel autour de votre scène. Et cet environnement-là, en fait, cette photo va pouvoir émettre de la lumière donc sur la scène. Donc dans SketchUp, comment ça marche? Alors si on regarde par défaut, si je vais dans l'Asset Editor, dans par exemple les lumières ici qu'on a créées, donc j'ai effectivement les spots IES qui sont ici au plafond, j'ai un spotlight qui est ici au centre de la pièce, et j'ai donc le sunlight qui est donc la lumière du soleil en fait, qui va aller éclairer ma scène. Alors si je lance un petit calcul, voilà, donc il me lance le frame buffer, et donc vous voyez qu'effectivement ici, j'ai la lumière du soleil qui va venir donc taper sur mon intérieur. Donc elle va taper par exemple ici le matelas, le sommier et le tapis. Et vous voyez qu'en termes d'éclairage, c'est quand même assez violent, ça peut être assez fort. Alors on peut jouer effectivement sur bien sûr les valeurs d'éclairage pour aller changer ça, mais on peut aussi très bien, si on le souhaite, utiliser donc une image HDR pour avoir donc un éclairage un peu plus adouci. Alors pour utiliser une image HDR, on va stopper ça. Ok, donc là, on va aller tout simplement éteindre le soleil. Donc vous voyez que vous pouvez aller cliquer sur la petite icône ici quand vous l'avez sélectionné. En fait, à chaque fois, vous pouvez éteindre ou allumer. Donc quand c'est gris, c'est que c'est éteint. D'accord? Quand c'est bleu, c'est que c'est allumé. Donc là, on va aller créer une nouvelle light. Donc pour créer une nouvelle light, vous allez tout simplement utiliser ici la barre VRay Light. D'accord? Donc les VRay Light, vous avez tout un tas de lights différentes, et nous ce qu'on va utiliser c'est donc l'avant-dernière qui est donc la Dome Light. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez la positionner. Alors même vous pouvez la positionner en intérieur, ça ne changera rien bien sûr pour l'éclairage de votre scène, ne vous inquiétez pas. Il va créer un environnement virtuel. D'ailleurs c'est ce que fait VRay par défaut. Si je regarde effectivement ici, donc vous voyez que j'ai cliqué sur la petite flèche. Dans Text Bitmap, donc en déployant le volet, vous voyez que j'ai bien effectivement ici donc un HDR, donc enfin c'est un EXR en l'occurrence, mais c'est quasiment la même chose, qui a été ajouté par VRay, donc c'est le VRay Sky en gros, et vous allez pouvoir effectivement retrouver une sorte de VRay Sky comme ça donc en arrière-plan. Alors moi je vais aller chercher ici un fond HDR, donc que j'ai téléchargé sur HDRI Haven. On va prendre par exemple celui-là, on va le charger. Voilà, donc là j'ai mon fond HDR. Donc dans Color Space, très important, il faut que ce soit bien sûr donc sur le mode linéaire. Dans Color Manipulation, vous pouvez faire des retouches sur la colorimétrie de votre image par défaut, bien sûr. C'est pas forcément conseillé d'y toucher. Dans le Texture Placement, par contre, il faut bien vérifier que dans Type, vous êtes bien en environnement. Donc ça, forcément, par défaut, normalement, c'est comme ça. Mapping sphérical sur les Dome Light. Rotate vertical, donc vous pouvez faire une rotation sur l'axe vertical, ça veut dire que vous allez pouvoir monter ou descendre l'horizon. C'est pas forcément conseillé parce que là, vous voyez que ça a été pris à partir d'un trépied, donc l'horizon, il est bien positionné. Par contre, Rotate Horizontally, ça peut être intéressant pour repositionner en fait votre HDR pour avoir un éclairage qui vient d'un côté ou de l'autre. Bon, là on va laisser par défaut pour l'exemple et on va lancer le calcul. Donc le frame buffer s'ouvre et effectivement on va voir que rapidement, je vais avoir un éclairage, vous voyez, qui est totalement différent. Alors par défaut, vous allez voir qu'effectivement il va falloir retravailler toute la partie éclairage, encore une fois. Donc là on a vu qu'effectivement la puissance en fait de l'image HDR par défaut elle n'est pas assez élevée, donc on va pouvoir aller changer ça. Donc vous allez pouvoir mettre une valeur, donc là je vais mettre par exemple 50. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Ce qui est important, surtout, c'est de toujours faire en sorte que quand vous êtes en intérieur, effectivement, vous voyez que l'éclairage ambiant est plutôt correct. Il ne faut pas avoir peur du fait que l'extérieur soit brûlé. Ça, c'est super important. Alors bien sûr, on le verra plus tard sur la partie frame buffer, ici, donc dans la partie, vous voyez, droite, on peut activer l'exposure. Mais ça, je vais le désactiver et je vais vous montrer en fait ce qu'il faut faire pour corriger en fait tout simplement l'exposition de votre scène. Donc là vous voyez que je suis sous-exposé. Je n'utilise pas le calque d'exposure sur la partie droite, je vais vraiment travailler avec les paramètres par défaut. Dans les paramètres de rendu, donc vous avez une partie caméra. Vous pouvez toucher à lever si vous voulez ici.
c'est pas forcément le mieux à faire, je pense. Le mieux, c'est aller dans Advanced Camera Parameters. Et donc là, vous avez les mêmes réglages que pour un appareil photo. Donc par exemple, je suis sur un intérieur, effectivement, je vais avoir peut-être un ISO un peu plus élevé. Donc en augmentant l'ISO, je vais donc, vous voyez, retoucher en fait directement, effectivement, l'exposition de ma scène. Le F, on va peut-être le baisser un peu. Alors, faut jouer avec les deux. On va se mettre à, voilà, 404, c'est pas mal. Ouais, F4 c'est bien et 400 en ISO c'est pas mal. Donc là, la seule chose qu'il va falloir que je retouche maintenant, c'est que vous voyez que la balance en termes d'éclairage, les spots sont plutôt bien éclairés, donc ils sont réglés à 1000 effectivement. Le dome light lui il est à 50, j'ai un éclairage qui est plutôt cohérent. Par contre, on voit ici que les parties émissives, elles, ne sont pas correctes. Donc quand vous utilisez des fonds HDR, vous allez voir que la balance entre les différentes lumières, il va falloir la régler correctement aussi. Donc là, je vais aller par défaut directement ici chercher, voilà, mes néons, et je vais augmenter ça de manière progressive jusqu'à obtenir quelque chose qui me paraît cohérent. Alors, on peut peut-être même forcer encore un peu. Voilà. Voilà, et donc là, effectivement, j'ai quelque chose qui me paraît cohérent donc en termes de balance à ce niveau-là. Donc vous voyez que là, on est plutôt pas mal. Donc j'ai réglé effectivement tout ça. Maintenant, je peux bien sûr donc lancer mon calcul final pour voir donc le résultat. Donc je vais le lancer sur des paramètres un peu moins élevés peut-être. On va vérifier, voilà, le denoiser est activé et on va lancer le calcul. Voilà, donc le frame buffer est lancé et c'est parti. Voilà, donc la passe de denoiser est appliquée en fin de rendu, et donc vous voyez le résultat final, j'ai un éclairage qui est quand même assez doux, l'exposition est plutôt correcte, donc je suis surexposé sur l'extérieur, c'est normal, je suis en intérieur avec mon appareil photo, et j'ai donc une bonne balance des lumières et un éclairage qui va quand même être un petit peu plus enveloppant qu'effectivement le soleil pur qui va venir donc taper et rentrer dans la pièce. Donc voilà comment utiliser donc un fond HDRI pour l'intérieur, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos VRay. À bientôt!